On démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. La revue des titres, bien à la une, ces propos de l'ambassadeur, du nouvel ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Huan. Là où vont nos deux pays, c'est dire qu'il revient sur la coopération sino-sénégalaise, les échanges commerciaux directs entre la Chine et l'Afrique avec des chiffres à la clé. Ces échanges ont atteint 115 822,5 milliards de francs CFA. Vous pouvez lire en intégralité cet entretien dans Le Soleil du jour. Et puis, en ce qui concerne les collectivités territoriales, retenez que l'État a appuyé ces collectivités à hauteur de 330 milliards de francs CFA. 330 milliards donc transférés par l'État depuis 2012 aux collectivités territoriales pour les soutenir. Passons à la une du quotidien. Le quotidien, on parle santé avec la gestion de la Covid-19. Au Sénégal, bien, c'est un succès sans frontières. Les ambassades d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne chantent les efforts du Sénégal. L'Institut Pasteur lance un test rapide d'ailleurs. À la une, la photo du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Sud Quotidien nous parle cette fois-ci de la gestion des inondations. L'Assemblée joue à l'indique. Évidemment, il y a une commission déployée par l'Assemblée nationale pour enquêter justement sur les fonds alloués à la gestion des inondations. 1,8 milliard de francs CFA prévus pour l'exercice 2020. Dakar se taille la part de Lyon avec 762 millions. 3 plans hors sec déclenchés depuis 2012. La mobilisation du financement de 767 milliards retardés par KMS3. Tous ces détails à retrouver dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. Et puis, ça va venir à la une de Sud Quotidien également. Le sport avec la présidence de la CAF, Maître Augustin Senghor, s'engage. Il dit « Je suis prêt à relever le challenge ». Vox Populi revient sur la candidature de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de foot. Et déjà, derrière lui, il y a 15 pays. Sa candidature déposée par le Sénégal, la Gambie et le Gabon déjà présent pour soutenir sa candidature. Libération, on parle d'un tout autre sujet, la gestion de l'immigration clandestine. Nos confrères de Libération en reparlent et malheureusement encore un autre drame. Barça ou le Barsakh, elle transportait des migrants sénégalais et gambiens. Et bien cette pirogue a tout simplement pris feu au large du Cap-Vert. Le secrétaire d'État Moïse Sarr intervient ce matin dans les colonnes de Libération et explique ce qui s'est passé. Il dit que c'est le moteur qui a explosé. Des passagers grièvement brûlés, plusieurs morts annoncés. 3 mineurs étaient dans cette embarcation, malheureusement. Actualité politique à la une de la ce matin. On va vers un divorce presque acté avec le PUR. Maître Issa Sall va créer son parti. L'annonce est à la une de l'As ce matin. Ses proches l'annoncent à la mouvance présidentielle. Et puis, je vous recommande également de lire ces confidences d'un rescapé de l'immigration clandestine, des confessions sanglantes de Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Dieye à la page 3. Critique. On parle à la une de ce quotidien de politique également avec cette question. Ralliement à la mouvance présidentielle, l'incroyable seconde vague. Y aurait-il une seconde vague ou pas? Je vous propose de lire l'analyse de Critique à la page 5. Et puis, il est à la une de l'I-Quotidien ce matin et il va bien, annoncé mort par RFI. Wade réagit et rassure. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie, déclare-t-il. Propos repris ce matin à la une de l'I-Quotidien. Le sujet revient à la une de Direct News ce matin. Déclaré mort sur RFI, Wade est bel et bien vivant. Légèreté coupable de RFI, évidemment. Même couché sur son lit, Wade donne une leçon de professionnalisme à la chaîne française. Une annonce qui a surpris beaucoup. D'ailleurs, RFI s'est fendu de plusieurs communiqués pour s'excuser évidemment de cette annonce. Maître Wade tient à rassurer, je suis en pleine forme. En réalité, le pape du Saut-Pied est effectivement alité, mais il va bien. Il rassure tout le monde. Il a illuminé la marche de la jeunesse sénégalaise vers une démocratie majeure. À Wade, évidemment, nous lui souhaitons de vivre 126 ans et plus et en bonne santé, et nous prions évidemment pour lui. Réumi Quotidien avec un fait de société. Mesdames, quand le terral ou cadeau à la belle famille détruit les mariages, parce que ça en général ce sont les femmes qui doivent le faire. Ma belle famille m'a tourné le dos. Ce n'est pas une exigence, encore moins un dû, c'est un gaspillage qui ne dit pas son nom selon une spécialiste. Et puis encore une fois, nos confrères de Réumi
et qui reviennent justement sur cette fausse annonce, fake news comme dirait l'autre, concernant la mort de Maître Wade. Il donne de ses nouvelles et tense RFI. L'informatique va-t-elle tuer les médias? Belle interrogation à la une de Réomi ce matin. Devrait faire preuve de beaucoup de prudence dans la gestion de certaines informations. À l'une. Non, je pense qu'en fait, il ne s'agit pas d'une information véhiculée par RFI pour à l'endroit de son public. Il s'agit peut-être d'une fuite, d'une malencontreuse, je ne sais pas, manipulation qui aurait débouché sur cela. Parce que c'est des papiers marbrés, donc dans le milieu, cela se fait souvent. Dans tous les grands médias, ils ont déjà préparé des papiers, en conséquence pour les grandes personnalités de ce monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on décrète carrément leur mort du tout, mais dans le travail, en tout cas en souterrain, cela se fait et cela peut se comprendre aussi. Et quelqu'un a du mal à manipuler quelque chose? Malheureusement, et je pense qu'hier, RFI s'est fendu quand même d'un communiqué, et pas plus tard que ce matin, pour s'excuser auprès donc de ses auditeurs. Voilà. Source A maintenant, avec à la une, ce bras de fer qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et sur les réseaux sociaux également très commenté, bras de fer entre Sedima et les populations de Ndengler à l'approche de la fin de la solution provisoire de l'État. Toujours le statu quo. Le chef de village Abdoulaye Dione déclare ceci maintenant: nous restons à l'écoute des autorités qui avaient proposé cette solution, car l'hivernage est terminé et nous allons bientôt terminer les récoltes. Affaire à suivre à la une également, des confessions du redoutable présumé terroriste SDD. Il s'est montré très bavard face aux enquêteurs, des proches d'un imam cité dans cette affaire. Et puis le choix des experts indépendants pour l'audit du fichier électoral. On va vers l'appel à candidature. Le sport avec à la une de Stade, eh bien le Sénégal tout simplement, avec cette question: l'étoffe d'un champion d'Afrique ou pas, puisque le Sénégal c'est le premier au classement FIFA, première nation également qualifiée à la CAN Cameroun 2022. Les spécialistes se prononcent. Lamine Dieng décrète de jouer les gros calibres. Ferdinand Coly, ne pas trop rêver, travailler sur nos lacunes. Cher Sidiba, le Sénégal n'arrive pas à maîtriser son jeu. C'est les spécialistes qui le disent. Allons travailler pour aller chercher cette coupe. Mais je pense quand même qu'on fait beaucoup de place au football. On oublie un peu le basket. C'est dommage qu'à la une des quotidiens sportifs, qu'il n'y ait pas un peu de basket, parce que notre équipe se prépare également pour les éliminatoires de l'afro-basket masculin. On connaît désormais la liste des 12 lions. Si c'était le foot, il serait à la une de ces différents quotidiens ce matin. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie le basket ainsi? Retenez tout simplement que ces éliminatoires se dérouleront du 25 au 29 novembre à Kigali, au Rwanda. Record maintenant, avec à la une, le foot toujours. Moussa Mbaye retire sa candidature de la présidence du club Stade de Mbour. Le choc royal entre Espagne et Allemagne, c'est la Ligue des Nations, la 6e journée. Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, il dit qu'il est l'homme de la situation. Et puis mondial 2022, zone Amérique du Sud, 4e journée, sulfureux Uruguay, Brésil pour le leadership. À suivre, on termine avec la lutte. Alioune Sarr laisse dans les caisses du CNG des millions, des trophées, des chaises, des tapis et un véhicule. La passation de service a eu lieu hier. Il a donc passé le flambeau à Birassen, qui comprend parfaitement le défi qui lui est lancé. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. La tradition, c'est évidemment d'offrir les quotidiens à notre invité. Je vais le faire dans un petit moment. En attendant, passons à la rubrique éducation avec Massamba. Gotta wake up early in